Ce que nous apprennent les addictions comporte un chapitre intitulé « Penser plus juste ». Seriez-vous un maître à penser ? L'espace public et les plateaux télé fourmillent de tels personnages qui pensent en experts, et la toile est peuplée d'influenceurs. À l'inverse, l'effort constant du groupe de parole et donc de l'alcoologue est de développer le sens critique et les capacités d'élaboration de tous. Chacun reste libre de ses opinions, il peut tout autant les nuancer ou en changer. Pouvez-vous nous en dire plus ? En alcoolologie, un piège à éviter est de s'attarder abusivement sur le cher disparu. Il faut cependant accepter de mettre à disposition un cadre collectif pour évoquer la période alcool avec les comportements et les déboires associés, et bien évidemment celle du sans-alcool tant que l'alcool reste un problème. Cependant, la période du deuil de l'alcool n'est pas favorable à l'élaboration mentale ou à l'exercice de l'esprit critique. Comment, partant de cette difficulté, penser plus juste selon votre expression ? En faisant confiance au cadre constitué par les groupes et l'association comme lieu de réflexion dégagé d'enjeux de pouvoir. Nous sommes inégaux face au discernement, mais nous pouvons l'améliorer. Nous incitons à la réserve devant les amalgames et les généralisations. Mettre les personnes alcooliques dans le même sac, par exemple, n'a pas de sens. Et il en est pour tous les acteurs du champ de la problématique alcoolique. Face à ce qui se présente comme une interprétation ou une solution d'évidence, la prudence que Descartes appelait le doute méthodique est bienvenue. Nous nous méfions des porteurs de certitude, surtout quand elles s'alourdissent d'agressivité ou de condescendance, quand elles s'enflent d'émotion. Avec Gustave Le Bon, nous estimons que la passion aveugle fait masse. Les apprentis sorciers ont une prédilection pour la masse. La masse de nos jours, c'est aussi une myriade d'opinions et d'images qui s'échangent sur les réseaux sociaux. Mais comment penser plus juste dans le quotidien de sa vie ? Nous avons admis une bonne fois que le vrai pouvait se révéler faux et réciproquement, selon les circonstances, et qu'il pouvait être intriqué. Nous avons appris les potentialités des analogies, en saisissant le semblable, l'invariant dans des ensembles apparemment très différents. Jane Austen, un auteur référence pour nous, excellait à cet exercice. La connaissance de son microcosme a donné à ses analyses de mœurs une portée universelle. Nous faisons constamment vivre des hors-sujets et des paradoxes dans notre pratique de tous les jours. Tous les chemins permettent de sortir de Rome et d'y retourner. La réflexion aboutit à deux possibilités, relativiser ou trancher. Tout en acceptant à temps ses erreurs, attitude que nous appelons l'autocritique constructive. Vous avez fait preuve de concision. D'autres suggestions ? Ne pas cesser d'apprendre, d'observer et d'écouter. Choisir ses lectures et ses films, mais également ses relations, accepter l'imprévu, s'entraîner.